Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les amoureux de la bonne parole, bienvenue, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'ai reçu grâce de venir partager avec vous une histoire d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Quand je lis dans le livre de Matthieu 26, 39, la Bible dit: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que c'était le feu de la douleur qui faisait en sorte que Jésus se jeta par terre à cause de la vision qu'il avait reçue pour sa mort. Car la chose était si dangereuse pour lui comme étant un homme, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. J'ai vu encore Jean dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 1er jusqu'à verset 9. Jean dira: oui, j'ai vu à la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit à dedans et en dehors celle de cette sorte. Et j'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et Jean dira: je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. La Bible dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, comprenez que sur la croix, Jésus était seul. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes le travail, le sacrifice que Jésus a fait pour nous, que Jésus a fait pour le salut de l'humanité. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes aussi que Moïse est parti. Il était mort sans revenir à la vie, malgré sa qualité comme étant un prophète majeur. Mais il était mort, il est parti pour du bon. Jean-Baptiste, un prophète majeur aussi, c'est lui qui a fait la transition entre la loi et la grâce. Il est parti pour ne plus revenir, pour te dire que la mort reconnaisse que son créateur, la mort respecte que son créateur, car c'est Dieu qui avait créé la mort et c'est celle Dieu qui avait créé la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dira que Kimbangu est Dieu, mais je me pose la question, ces jours-là, Kimbangu était où? Et lorsqu'on dira que Branham est Dieu, mais posez-vous la question, ces jours-là, Branham était où? C'est là pour te dire qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul créateur, le créateur incréé, le créateur de toutes choses, l'homme de Golgotha, la personne qui a vaincu la mort s'appelle Jésus. Comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est incomparable. La Bible est en train de dire que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Jésus est venu pour mourir à cause de l'humanité. Oh, bien-aimé, sur la croix, je vois un homme de Galilée, un homme qu'on appelle Jésus, un homme puissant. Il était seul sur la croix. Jésus plaira et dira: Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un te dira qu'il t'aime, oh, ce n'est pas une chose à paniquer, c'est juste une interpellation d'un amour indéfini. Parce qu'avant qu'il t'aime, le ciel t'a déjà aimé, le ciel t'a déjà choisi. Et lorsque ta femme ou ton mari te dira qu'il t'aime, que cela ne soit pas une surprise pour toi, mais comprenez que
c'est juste une interpellation d'un amour indéfini. Ce qui veut dire, tu as été aimé avant qu'il t'aime. L'amour de Dieu pour toi, c'est un amour indéfini, un amour inconditionnel. Dieu, il t'a pas demandé de l'argent pour qu'il t'aime. Il t'a pas demandé de l'or pour qu'il t'aime. Mais des fois, ton mari, ton gars te demande le corps sur le plat de rapport sexuel pour assurer votre relation. Ta femme te demande l'argent pour assurer votre relation amoureuse. Il ne m'a pas demandé de l'or pour m'aimer. Jésus est l'amour de ma vie. Je peux accepter d'abandonner tout. Je peux accepter de tout mon cœur. Je peux accepter de tout céder, mais sauf Jésus. Comme Naboth de Jezreel avait refusé de céder au roi Achab la vigne de ses pères. Car Naboth dira au roi Achab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Or, cela était prophétique parce que Naboth savait qu'un jour Shiloh viendra et quand il viendra, il s'en servira du vin premièrement dans la fête des Canaan parce que le Seigneur avait commencé avec l'alliance sa mission et pour terminer aussi avec l'alliance selon Matthieu le chapitre 26 le verset 26. Mais bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, lorsque quelqu'un te dira qu'il t'aime pas, où est le mal? Où est le mal? Est-ce que son amour est plus meilleur que l'amour de Jésus pour toi? Il a été humilié pour toi. Il t'a jamais trompé. Mais des fois, ton mari te trompe malgré tous tes sacrifices que tu es en train de faire pour lui. Des fois, ta femme, elle te trompe malgré tous les sacrifices que tu es en train de faire pour elle. Mais Jésus ne vous a jamais trompé. Il était tout nu sur la croix. Mais toi, tu ne peux pas accepter de marcher même le pied nu pour moi. La Bible est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 53, versets 1 à 5, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous pleurer. Méprisé et abandonné des hommes. Oh, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédainé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oh regarde, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-ici que nous sommes guéris. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes sauvés à cause de Jésus. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui me suit en ce moment, je m'en fous de l'origine de ta maladie, de l'origine de ton problème, mais je sais et je crois que sur la croix, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le monde et Jésus prenant la parole pour dire à ses disciples, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, soyez bénis et tu seras élevé dans le nom de Jésus. Tu seras guéri dans le nom de Jésus et je suis en train de croire que cette maladie, ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ta situation, ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et laissez-moi te dire, bientôt, tu vas témoigner la main de Dieu. Tu sauteras dans la joie
toi, car ton Créateur est vivant. C'est lui qui t'a créé est vivant et il s'appelle fidèle. Je suis en train de croire que notre Dieu est fidèle. Toutes les promesses que Dieu vous a promis s'accomplira. Oui, s'accomplira parce que Dieu n'a jamais été un homme pour mentir et ni fils de l'homme pour se repentir. Soyez bénis dans le nom de Jésus.